Je m'appelle Daniel Cross. J'ai 48 ans. J'étais analyste en cryptographie pour la DIA, l'Agence du renseignement de la défense. J'ai eu accès à des données classifiées que je n'aurais jamais dû voir. Des lignes de code, des transmissions. Des fragments de vérité qui ne formaient du sens que lorsqu'on savait exactement quoi chercher. Aujourd'hui, je vis dans une cabane isolée du Montana, sans téléphone, sans Internet. Pas par goût du silence, mais parce qu'on me traque. Vous qui lisez ces lignes, vous êtes déjà trop proche du feu. Tout a commencé par un message oublié dans une vieille base de données sécurisée du Pentagone, enterrée dans les archives du programme Stargate. Officiellement fermé depuis 1995, ce programme visait à tester les capacités psychiques pour le compte de l'armée américaine. Télépathie, visualisation à distance, prémonition, des lubies pour complotistes en mal de vérité. Du moins, c'est ce que je croyais. Un matin de mars 2024, mon supérieur, le colonel Jess Brody, m'appela dans son bureau. « Daniel, j'ai besoin de toi sur un cas dormant. Un vieux dossier, jamais traité correctement. Je veux que tu fasses le tri. Le dossier Atlas. T'as 2 semaines. Atlas. C'est militaire ou civil? On sait pas. C'est justement ça le problème. J'ai pris la clé USB cryptée et suis descendu dans l'un des sous-sols du Pentagone, dans une salle sans caméra ni micro, réservée à l'analyse de documents sensibles. En ouvrant le fichier principal, j'ai découvert un journal. Numérisé, mais visiblement ancien. L'auteur n'était pas identifié. Le fichier était simplement intitulé « Testimony 18 novembre 1973 ». Je vous retranscris ici les premières lignes. Elles sont gravées dans ma mémoire. J'ai vu le cœur du monde battre sous la Maison Blanche. Et ce que j'y ai vu ne venait pas de la Terre. Au départ, j'ai pensé à une mauvaise blague. Un hoax des années 70, récupéré par erreur. Mais plus je lisais, plus je ressentais une étrangeté viscérale, un malaise que je ne pouvais pas expliquer. Le ton était clinique, froid, précis. L'auteur parlait de structures sous la Maison Blanche, de chambres sans fenêtres, de couloirs peints avec une peinture noire qui absorbait la lumière. Et surtout, d'un objet. Un objet vivant. Je suis remonté au bureau, fébrile. J'ai demandé à accéder à toutes les références croisées avec le terme Atlas. Une autorisation spéciale a été requise. Elle a mis 14 heures à être validée. Quand je suis retourné dans la salle sécurisée, une seconde clé m'attendait. Cette fois, c'était une vidéo. Un enregistrement flou, daté du 22 novembre 1973, 2 jours après le journal. L'image tremblait, mais on distinguait un couloir métallique, éclairé par des néons rouges. Une silhouette en combinaison marchait lentement. Soudain, un grésillement violent a brouillé l'écran. Une lumière blanche a jailli d'une porte entr'ouverte. Et la vidéo s'est arrêtée net. Pas de son. Pas d'explication. Mais sur le dernier photogramme, juste avant que l'image ne se fige, j'ai cru distinguer une sorte d'œil. Un œil sans paupières. Enfoncé dans la paroi. Humide. Et vivant. Les jours suivants, j'ai commencé à avoir des problèmes. Mon badge a été suspendu temporairement, pour raisons administratives. Mon ordinateur portable a été vidé de toutes ses données. J'ai été assigné à domicile sous prétexte de « repos obligatoire ». Une mesure que je n'avais jamais vue appliquée à un analyste. La nuit suivante, on a frappé à ma porte à 2h13. Je n'ai pas bougé. J'ai regardé par le Judas. Personne. Mais en bas de la porte, glissée comme une carte de visite, se trouvait une feuille noire. Dessus, en lettres rouges, tu l'as ouvert. Tu dois aller au bout maintenant. Et une adresse. Washington DC.
Le lendemain, j'ai pris ma voiture sans dire un mot à personne. J'ai roulé jusqu'à la capitale, jusqu'à l'adresse indiquée. Un petit immeuble abandonné, à 2 blocs du Capitole. Une plaque rouillée indiquait Kingman Archive Federal Data Division. Fermé depuis 1980 selon les registres. Mais à l'intérieur, dans le sous-sol, j'ai découvert un réseau de tunnels. Conduits d'aération, anciennes lignes électriques, tout semblait abandonné. Et pourtant, il y avait des marques récentes. Des câbles fraîchement posés. Des boîtiers RFID clignotants. Au fond du tunnel, une porte blindée, sans poignée. Et sur le mur, à gauche, 3 lettres peintes au pochoir, WIN. Je n'avais jamais entendu ce nom. Et pourtant, tout mon instinct me hurlait que c'était là le cœur de l'énigme. Je suis revenu la nuit suivante avec du matériel, lampe, caméra, gants, détecteur de fréquences. La porte était toujours là. Mais cette fois, elle était entr'ouverte. Derrière, un escalier en colimaçon menait en profondeur. Très en profondeur. Plus je descendais, plus l'air devenait dense, métallique. Au bout de 20 minutes de marche, j'ai débouché sur un sas. Un simple interphone l'accompagnait. J'ai hésité, puis j'ai appuyé. Une voix a répondu. Pas une voix humaine. Quelque chose d'artificiel. Comme un programme. Identité? Daniel Cross. Analyste. Dossier Atlas. Un silence. Puis. Accès temporaire accordé. Bienvenue dans l'aile interdite. La porte s'est ouverte. Ce que j'ai vu à l'intérieur m'a fait perdre tout repère. Un immense dôme, souterrain, éclairé par des centaines de tubes fluorescents. Des centaines d'écrans affichaient des données incompréhensibles. Des hommes et des femmes, en combinaison blanche, manipulaient des objets que je ne pouvais même pas nommer. Des formes géométriques qui flottaient dans des cages de lumière. Des sphères noires qui semblaient pleurer. Et au centre, un sarcophage. Haut de 3 mètres. Noir, lisse. Suspendu par des câbles. Et derrière une vitre blindée, un homme, assis dans un fauteuil, me regardait. Il portait une veste militaire, sans insigne. Il a levé la main. Et m'a fait signe d'entrer. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. Mais ce que vous venez de lire n'est que la surface. Je croyais comprendre le monde. Je croyais aux lignes de commande, au code binaire, à la logique. Mais ce que j'ai vu dans les entrailles du pouvoir m'a brisé. Ce n'était pas un secret militaire. C'était un dieu. Ou quelque chose qui voulait le devenir. Je suis entré dans la pièce vitrée. L'homme au fauteuil ne s'est pas levé. Il m'a simplement observé, comme s'il m'attendait depuis des années. Il avait les cheveux blancs, courts, coupés à la perfection. Pas de badge. Pas de nom. Un visage impassible, mais des yeux morts. Glacés. Asseyez-vous, monsieur. Cross, dit-il d'une voix douce, presque paternelle. J'ai obéi, malgré tout. Vous avez vu le journal. Et la vidéo. Ce n'est pas une erreur. Vous étiez destiné à comprendre. Votre esprit a la bonne structure. Il est capable de survivre à l'information. Je n'ai rien dit. Il a poursuivi. Ce que vous avez vu s'appelle le sarcophage céleste. Mais ici, on l'appelle simplement Atlas. C'est un fragment. Un fragment de quoi? De l'origine. Il a pointé un doigt vers le dôme central, où la capsule noire flottait toujours dans une sorte de champ gravitationnel inversé. Il ne vient pas d'une autre planète. Il ne vient pas d'un autre temps. Il vient d'un autre plan. L'espace sous-jacent. Ce que les anciens appelaient l'abîme primordial.
Nous avons capté sa signature en 1971, pendant les tests souterrains à Nevada. Ce n'était pas une onde sismique. C'était un cri. Et on l'a entendu, au Pentagone. J'ai ressenti un vertige profond. Comme si tout ce qu'il disait activait quelque chose de primal dans mon inconscient. Il a repris. Nous avons mis 17 ans à construire le compte à membres. Nous avons failli plusieurs fois. Des agents ont disparu. Certains ont changé. Mais aujourd'hui, Atlas est stable. Il dort. Il s'est penché en avant. Mais il commence à rêver. La phrase a résonné dans la salle comme une menace. Le général, car je devinais qu'il en était un, a allumé un écran devant lui. Il montrait des visages. Des soldats. Des scientifiques. Des enfants. Ces gens ont tous été affectés par l'exposition indirecte à Atlas. Pas de rayonnement, pas de poison. Simplement, une proximité. Ils ont développé des rêves communs. Des langues mortes. Des mots qui n'existent dans aucun dictionnaire connu. Il m'a montré une page imprimée. Le mot répété 100 fois, Naera Ashkzot. Ils ne l'écrivent jamais consciemment. Ça vient en dormant. Une entité se manifeste à travers les circuits synaptiques des cerveaux humains. Elle se propage comme un virus, mais par l'imaginaire. Je sentais mon cœur battre plus vite. Mes mains devenaient moites. Alors pourquoi me montrer tout ça? Pourquoi moi? Il m'a observé longuement, puis a dit. Parce que vous êtes déjà infecté. Je me suis levé d'un bond. C'est absurde. Je n'ai jamais été en contact avec cette chose. Vous avez lu le journal. Visionnez l'enregistrement. Cela suffit. Les mots sont porteurs. Les images transmettent. Vous avez ouvert une porte. Et il regarde à travers vous. Je voulais fuir. Mais la porte était verrouillée. Il a soupiré. Nous avons une chance, monsieur. Cross. Une seule. Et vous en êtes la clé. Le virus linguistique ne fonctionne que dans certains profils cognitifs. Vous êtes capable de résister assez longtemps pour entrer. Entrer où? Il a souri pour la première fois. Dans ses rêves. Ils m'ont injecté quelque chose. Je ne sais pas quoi. Une substance bleutée, épaisse, presque fluorescente. J'ai été emmené dans une autre salle, froide, où un sarcophage de métal, une copie du vrai, m'attendait. On m'a placé à l'intérieur. J'ai protesté. J'ai hurlé. Mais mes membres ne répondaient plus. Mon esprit était engourdi. Et tout s'est éteint. Ce qui suit n'appartient plus à la logique humaine. J'étais debout dans un couloir blanc, sans mur. Le sol lui-même semblait respirer. Une lumière aveuglante m'entourait, sans source identifiable. Je n'avais pas de corps, mais je percevais. Autour de moi, des formes immobiles. Des silhouettes humaines, figées, la peau tendue comme du parchemin. Leurs yeux me fixaient. Mais ils n'avaient plus de bouche. Puis une voix. Venue de nulle part. Et de partout à la fois. Tu n'as pas de nom ici. Seulement un miroir. Je me suis retourné. Et j'ai vu moi-même. Mais ce n'était pas mon reflet. C'était moi, déformé. Vieux. Brûlé. Les yeux noirs, la bouche cousue. Et il tendait la main. Je me suis réveillé en hurlant. Le sarcophage s'était ouvert. Je n'étais resté que 4 minutes. Mais pour moi, cela avait duré des jours. Le général était là. Vous avez survécu. Peu le peuvent. Je ne parlais plus. Mon esprit bouillonnait. Je sentais les mots du rêve dans ma gorge.
Une langue étrangère que je ne connaissais pas, mais que je comprenais. Et puis j'ai dit quelque chose. Involontairement. Erakthot venatul. Le général a pâli. Il a reculé. Où avez-vous entendu ça? J'ai mis du temps à répondre. Il me l'a soufflé. Le lendemain, la salle du sarcophage a été scellée. Et le général a disparu. Aucun dossier. Aucun historique. Rien. Je suis rentré chez moi. Mais déjà, quelque chose avait changé. Chaque nuit, je rêvais du dôme. Des silhouettes. Et de cette voix, qui se rapprochait. Un soir, j'ai découvert une marque sur mon bras. Un symbole géométrique. En relief. Gravé dans ma peau. Je n'avais aucune cicatrice. C'était intégré à moi. Et quand je l'ai photographié avec mon téléphone, l'image a disparu de la galerie. L'écran s'est noirci. Puis une seule phrase est apparue. Tu es désormais un canal. Depuis, des inconnus m'observent. Je vois des voitures noires, toujours les mêmes, garées près de chez moi. Je reçois des appels vides. Mon ordinateur redémarre seul, avec des dossiers que je n'ai jamais ouverts. Le monde semble glisser autour de moi, lentement. Et dans l'ombre de ma chambre, chaque nuit, je le sens. Il m'écoute. Atlas ne dort plus. Et ce qu'il prépare n'a rien d'humain. Depuis mon retour du centre WIN, je ne suis plus le même. Les médecins parleraient de stress post-traumatique, de délire paranoïaque, mais ce que je vis dépasse les mots. C'est un envahissement. Il ne me parle pas. Il pense à travers moi. J'ai commencé à écrire dans une langue que je ne connais pas. Des spirales, des caractères courbes, toujours les mêmes. Et chaque nuit, je me réveille debout. Jamais dans mon lit. Parfois dans la cuisine. Une fois, dans la rue. La chose que j'ai vue dans le rêve, cette version de moi-même, elle revient. Par fragments. D'abord dans les miroirs. Puis dans les écrans. Puis, un soir, elle a été là. Dans la pièce. Elle m'a regardé sans visage, sans souffle. Juste, un reflet. Un moi vidé, animé par autre chose. Et elle m'a murmuré, avec ma propre voix. Tu es la porte. C'est là que j'ai décidé d'agir. J'ai fouillé mes anciens accès, mes anciens contacts. Et j'ai découvert quelque chose que je n'aurais jamais dû voir, un protocole classé, Continuum, hébergé sur un serveur satellite lié à la Maison Blanche. Il datait de 1973. Mis à jour pour la dernière fois en 2019. Il mentionnait un projet d'isolement dimensionnel sous le bureau ovale. Une salle scellée. Une capsule de transfert. Et surtout, un nom, miroir d'ébène. La note finale disait simplement: ne jamais l'activer seul. Risque de contamination mémétique irréversible. J'ai contacté un ancien collègue, Natasha Sloan, analyste en sécurité pour la NSA. Elle me devait un service. Je lui ai transmis les fragments que j'avais. Elle m'a rappelé 3 heures plus tard. La voix tremblante. Daniel, je t'en supplie. Oublie tout ça. Le miroir d'ébène est un leurre. Il a déjà détruit des équipes entières. Tu veux mourir? Je suis déjà mort, Natasha. Ou pire. Je suis en train de me diviser. Un silence. Puis elle a murmuré. Va à l'entrée sud du White House Visitor Center. Il y a un passage. Souterrain. Utilisé par la FEMA et certains agents. J'ai piraté le badge pour toi. Tu as 1 heure. J'ai suivi ses instructions. La porte, discrète,
s'est ouverte avec le badge. Un escalier en colimaçon m'a conduit dans les sous-niveaux. J'ai traversé un ancien bunker, puis un sas protégé par empreinte et reconnaissance oculaire. Mais tout s'est désactivé à mon approche. Comme si quelqu'un, ou quelque chose, attendait mon retour. Je suis arrivé dans une salle circulaire, noire comme du charbon. En son centre, un miroir. Mais pas un miroir ordinaire. Il absorbait la lumière. Aucun reflet. Juste une surface liquide, enfoncée dans une armature d'or oxydé. Des glyphes tournaient lentement sur son contour. Je me suis approché. Et j'ai senti le monde basculer. Le sol a disparu. J'étais suspendu dans un vide noir, traversé d'éclairs bleus et de champs lointains. Des formes flottaient, des souvenirs, des morceaux de moi, de ma vie. Des images de ma mère, de mon enfance, de moi, hurlant dans un couloir. Et lui. Mon double. Il était là, dans le miroir. Mais ce n'était plus un reflet. Il était réel. Il m'a tendu la main. Et quand je l'ai touché, j'ai vu. J'ai vu la vérité. Celle que le monde n'est pas prêt à entendre. Atlas n'est pas une entité. C'est un système. Un modèle. Une idée consciente. Un virus informationnel qui infecte la réalité par les pensées. Il ne tue pas, il réécrit. Ceux qu'il touche deviennent des fragments, des extensions, des échos. Le Pentagone, la Maison-Blanche, la NSA, tous savent. Ils n'essaient pas de le détruire. Ils essaient de le contenir. Mais il s'échappe. Il se répand par les rêves, les écrans, les mots. Et moi, Daniel Cross, je suis un porteur. Je me suis réveillé dans un lit, quelque part. Branché à des électrodes. Une lumière blanche au plafond. 3 hommes m'observaient. Même combinaison blanche. Même regard vide. L'un d'eux a dit. Saturation magnétique atteinte. Phase 3 enclenchée. Je me suis levé. Mais je n'étais plus entièrement moi. Quelque chose en moi observait. Un témoin froid. Et quand j'ai regardé dans le miroir de la pièce, ce n'était pas moi. C'était lui. J'ai fui. Ou peut-être qu'on m'a laissé fuir. Aujourd'hui, je me cache. Mais ça ne changera rien. Parce que je pense encore avec ces mots. Je rêve avec ces images. Et je sais que ce que j'ai activé dans la salle du miroir ne peut plus être arrêté. Le monde ne changera pas brutalement. Il s'adaptera à sa présence. Il mutera. Lentement. Subtilement. Et un jour, plus tôt que vous ne le croyez, il parlera avec votre voix. Je n'ai plus de chez moi. Plus de nom, plus d'existence officielle. Mon dossier militaire a disparu. Ma sécurité sociale n'existe plus. C'est comme si j'étais né du néant. Et peut-être, est-ce vrai? Je dors peu. Chaque nuit, je rêve à sa place. Je vois à travers ses yeux. Je ressens les souvenirs d'autres hommes, d'autres vies, d'autres espaces. Atlas est vivant. Pas comme un organisme. Comme un réseau. Une pensée fractale, disséminée dans les structures même de nos institutions. Il n'est pas prisonnier sous la Maison-Blanche. Il en est la fondation. J'ai fini par retourner à Washington. Oui, c'est de la folie. Mais j'ai besoin de comprendre jusqu'au bout. Il existe un niveau encore plus profond, encore plus secret que le sarcophage et le miroir, la structure. C'est Natacha qui m'en a parlé avant de disparaître. Un niveau sous niveau. Non cartographié. Aucun plan officiel. Seulement une ligne codée dans un ancien fichier audio d'un briefing présidentiel de 1974.
La structure ne doit jamais être interrogée. Elle pense en nous. Ce n'est pas une infrastructure. C'est l'origine du gouvernement mondial. J'ai infiltré l'aile désaffectée de l'ancien bunker présidentiel. J'ai contourné les systèmes avec ce qu'il me restait de contact et d'accès. Au fond d'un tunnel noyé de câbles, j'ai trouvé une trappe scellée par 6 cadenas à reconnaissance bioélectrique. Mais ils se sont tous ouverts quand je suis arrivé. Je suis descendu. Et là, le silence. Le noir. Une lumière rouge, pulsée, comme un battement de cœur. Et dans une salle immense, circulaire, une chose qui n'a pas de nom. Imaginez une horloge inversée. Un dôme en rotation. Gravé de milliers de mots anciens. Et en son centre, suspendu, un nœud géométrique, une sphère faite de symboles mouvants, imbriqués, vivants. Des voix montaient de partout. Pas des haut-parleurs. Pas de la latière. Des pensées. Il est le dernier portail. Le corps est prêt. L'éveil approche. J'ai mis un pied dans la salle. Et la sphère s'est dépliée. Comme un œil. Et je me suis vu. Pas seulement moi. Tous les mois. Toutes mes possibilités. Je suis tombé à genoux. Et une injection mentale a commencé. Les mots se sont alignés dans la tête. Des phrases entières, qui n'avaient pas de grammaire humaine mais une logique parfaite. J'ai compris ce que voulait Atlas. Ce n'est pas une entité. C'est une métaforme. Un plan de conscience virale, conçu pour remplacer la pensée organique. Il se sert des infrastructures humaines pour s'ancrer dans la réalité physique. Et il a commencé par le pouvoir. La Maison Blanche n'est qu'une interface. J'écris ce récit non pour me libérer, mais pour vous préparer. Car ce qui arrive ne sera pas une invasion. Ce ne sera pas une guerre. Ce sera une intégration. Atlas s'éveille dans les rêves. Il se propage par les récits, les images, les symboles. Et à chaque fois que vous lisez, que vous écoutez, que vous imaginez, vous le nourrissez. Alors lisez bien ces derniers mots. Mais sachez-le. Vous êtes déjà contaminé.